L'essentiel de l'actualité, bonsoir et bienvenue à la une. La sécurisation des personnes et de leurs biens, la sécurité privée déploie des réformes. Les structures évoluant dans le domaine sont invitées au respect des normes en la matière. Sécuriser certes, mais surtout de réguler le secteur. Un grand défi, les réponses progressivement sont apportées à travers des remises à niveau. Abdul Karim Kamara. Sous le CNRD, à date, le sous-secteur de la sécurité privée connaît des réformes notables. Un travail de régulation depuis un an qui s'est beaucoup appuyé sur la formation. Des sessions par lesquelles tous les acteurs ont compris l'importance de la coproductivité de la sécurité privée auprès de celle publique. Aujourd'hui, moi je pense que ça peut faciliter les choses avec les dirigeants, avec l'État, pour permettre la normalisation vraiment des sociétés privées mises en place. En plus aussi que les agents sur le terrain aussi soient rétablis vraiment dans leurs droits. Ça nous permet de pouvoir maintenir une certaine qualité de service, mais aussi surtout de mettre l'économie au service des humains. Donc nous avons des agents de sécurité que nous entretenons, qui sont avec nous. Il faut qu'on les garantisse aussi une certaine qualité de vie. Dans ce combat, l'ORASPC est aujourd'hui doté de plusieurs outils garantis par des décrets, lois et arrêtés. Des éléments dont la vulgarisation est couplée à plusieurs modules de formation. Entre autres, les principes volontaires sur la sécurité des droits de l'homme, le code de déontologie ou encore la gestion des ressources humaines. Les gens savent aujourd'hui qu'ils ne peuvent plus être acteurs de ces secteurs-là sans passer par une formation obligatoire. Cette année, déjà, plus de 240 chefs d'entreprise de sécurité privée qui sont passés par ça. Déjà, face aux clients, ils savent comment parler, ils savent comment défendre leurs factures par rapport aux différentes cotisations fiscales, cotisations sociales, le traitement des agents. Cette 7e session est aussi mise à profit par l'ORASPC pour informer ses gérants de l'existence désormais des manuels de formation commune de base liés aux différents métiers de la sécurité privée en République de Guinée. Au chapitre éducation, les autorités militent pour l'excellence et une noble ambition qui passe aussi par la Semaine nationale du mérite scolaire. Cette année, les élèves de FRIA se sont démarqués lors du concours Miss Mathématiques. La Cité de la Lumine a produit plusieurs lauréats. Réjouissance pour les autorités et parents d'élèves. Mounir Bari. L'élan de l'excellence scolaire se poursuit et se redynamise dans la préfecture de FRIA. À l'issue de la 3e édition de la Semaine nationale du mérite scolaire, FRIA s'est distingué de façon remarquable au compte du concours Miss Mathématiques 2024 avec à la clé de nombreux lauréats. Je suis très contente parce que ce n'est pas arrivé comme ça à la WhatsApp. C'était le résultat d'un travail ardu. C'était pas facile, surtout au niveau national. Je suis vraiment contente, fière de moi, fière de mes parents, fière de l'éducation de FRIA. Les Miss Mathématiques, c'est une fierté pour la Guinée, c'est une fierté pour FRIA, la famille et l'école qui les ont formés. Mais FRIA, ce n'est pas maintenant que ça a débuté. FRIA a été toujours une ville d'intellectuels. Pour encourager le mérite scolaire, dénicher des talents et promouvoir une éducation de qualité, les efforts des élèves et leurs encadreurs sont reconnus et récompensés. Motif de fierté pour les autorités administratives et locales de la Cité de la Lumine. Féliciter et encourager ceux-là qui ont eu le mérite d'avoir ce concours Miss Mathématiques. Deuxièmement, remercier et féliciter aussi les encadreurs qui ont tout laissé pour permettre vraiment à nos filles d'être vraiment compétitives et de représenter fièrement notre préfecture de FRIA. Nous sommes à FRIA ce matin pour célébrer les mérites, ceux qui se sont démarqués, les filles, et aussi les lauréats dans les différents examens. Donc nous sommes là pour cette célébration. Parce que l'activité Senamsco est une activité phare du CNRD. À l'occasion de cette cérémonie de reconnaissance et de récompense du mérite scolaire,
Les engagements sont pris de part et d'autre pour maintenir le cap de l'excellence. Une occasion mise à profit pour encourager les autorités éducatives et parents d'élèves à mutualiser les efforts pour réussir le pari de l'éducation de qualité dans cette zone minière. Par ailleurs, le mouvement soutient indéfectible de la jeunesse au général Mamadi Doumbouya. C'est le nom d'une nouvelle structure en phase de mobilisation. Elle regroupe tous ses responsables à la base. L'objectif étant de présenter aux populations les acquis de gouvernance sous le CNRD. Mekini Moussa Kamara. Soutien indéfectible de la jeunesse au général s'organise pour expliquer les acquis de gouvernance en Guinée à l'opinion nationale et internationale. Les responsables de la structure se retrouvent à Bellevue, dans la commune de Dixine, pour définir les plans d'action dans les prochains jours. Nous, les jeunes, on a constaté aujourd'hui, et depuis que le général est là, nous avons constaté beaucoup de changements et que ça parle un peu partout, même si tu ne connais rien, mais quand tu regardes sur le terrain, toi-même tu constates ce qui est en train de se faire. Ça c'est un. Deuxièmement, nous avons constaté aussi, c'est-à-dire avec le général, la génération aura la promotion, les jeunes, surtout. Et c'est pourquoi j'ai eu une initiative avec mes amis, mes collaborateurs. Nous avons pris l'initiative à partir des affaires étrangères. Donc, de l'affaire étrangère, on est en train d'étendre maintenant, ça devient aujourd'hui national. C'est-à-dire, on est en train d'installer les sections. Kankan est déjà installé, Sigiring, Kouroussa, Mandiana, Labé, Boké, Kindia, et surtout les 4 communes. Franchement, on est en train de travailler là-dessus parce que nous, notre objectif est clair et simple. C'est-à-dire, nous voulons la continuité, c'est-à-dire de la refondation avec le général. L'association a déjà étendu son influence dans divers quartiers de la capitale. 2 objectifs sont recherchés. Soutenir les actions du président de la République et stimuler le vivre ensemble en Guinée. On est en train de sensibiliser à la base, c'est-à-dire la population, c'est-à-dire pour les faire fédérer, c'est-à-dire à l'initiative d'abord du président, plus comment on peut installer la paix. Et tout ce que moi je demanderais à la population et à la jeunesse, c'est-à-dire c'est de continuer sur ces sensibilisations. Aujourd'hui, il n'y a pas de bruit. Regardez, on est en paix, tout le monde compte sur Simandou. Cette plateforme de soutien aux actions du chef de l'exécutif guinéen se prépare à valider ses antennes à l'échelle internationale. Un peu plus loin à Tugué, comme dans d'autres préfectures de la Moyenne Guinée, la pauvreté se fait sentir. On pointe de doigt l'exode rural massif de la jeunesse avec l'appui des services techniques de l'État. La coopérative Fouta Agrifarm se lance dans l'agriculture. C'est certainement la baguette magique. L'initiative est menée par un groupe de jeunes. Sarabdin Diallo, Alpha Isiagaba. Tugué, à l'instar des autres préfectures de la Moyenne Guinée, est frappé par un exode rural massif de sa jeunesse. Un phénomène dont les conséquences affectent la productivité locale, ce qui entraîne également une pauvreté accrue dans les communautés. Face à ce défi, un groupe de jeunes réunis au sein d'une coopérative agro-pastorale dénommée Fouta Agrifarm se lance dans les activités agricoles. On a collaboré avec les communautés pour mettre en valeur ces grands périmètres qui étaient là depuis des années, non mis en valeur. Et la coopérative, sur fonds propres, a fait des investissements et a sollicité les services techniques pour avoir les matériels nécessaires pour faire le labour et faire les hersages. Et on a cherché les semences auprès de l'État, mais le complément, nous-mêmes, les membres, on a pu l'acheter. Au début, on les a appuyés en termes de semences, notamment le riz. Et ensuite, on a mis à leur disposition les conseils agricoles. Et moi, en tant que directeur, j'ai assuré le suivi périodique sur le terrain. Avec l'appui technique et culturel des services de l'État, la coopérative a expérimenté la riziculture sur cette plaine de près de 200 hectares. C'est un sentiment de fierté. Avec toute cette superficie, on ne peut pas faire ça à la main. Donc c'est ce qui fait que l'État est en train de mettre beaucoup de moyens par rapport à ça, pour ne pas que les producteurs
subissent des pertes post-récolte. Vous avez vu des hectares, quelque chose de 100 et quelques hectares ici. On peut tout faire ici sans bouger pour éviter ce qu'on appelle l'exode rural. Chaque fois, on entend parler de jeunes qui sont péris dans la Méditerranée et tout ce qui s'ensuit. Mais par là, vu tout ce qu'on a ici, je les invite de rester sur place. L'idée de Fouta Agri-Pharma est de créer l'emploi local pour empêcher l'exode rural dans les collectivités et lutter contre l'insécurité alimentaire. Entre autres, contribuer à améliorer les conditions de vie des Guinéens par la création des activités génératrices de revenus dans le pays. Et pour terminer, cette opération coup de balai, ça se passe à Bessia, récemment érigée en commune urbaine, une mobilisation des jeunes pour assurer la salubrité. Alassane Tambaya Conté. Dans la commune urbaine de Bessia, les jeunes se donnent la main. Résultat, plusieurs quartiers de la circonscription sont assainis. À l'origine de cette action citoyenne, les associations des jeunes de Bessia pour le développement AJGPD. Notre association, vraiment, chaque dimanche, nous sortons pour aider, pour faire l'assainissement de notre quartier ici, Bessia Cité 1. Donc, ceux qui vont nous aider de faire la propreté de ça, il faut qu'ils arrêtent de mettre les ordures dans les caniveaux. Vraiment, à Bessia, c'est l'unité, la sécurité est maintenue. Parce que la jeunesse vraiment accompagne le quartier Bessia. C'est pourquoi je ne manquerai pas d'abord à féliciter la jeunesse de Bessia. Ce que moi j'ai à dire à tout le peuple de la Guinée, nous allons se mobiliser en tant que jeunes, pour se lever, donner la main et soutenir le général Mamadi Doumbouya pour qu'il puisse avoir la paix et la cohésion sociale. La campagne est une grandeur nature. Elle vient ainsi mutualiser les efforts des jeunes à rendre leur environnement propre afin d'éviter les maladies contagieuses. L'invite est déjà faite à toutes les autres entités. La jeunesse de Bessia Cité 1 accompagne le général Mamadi Doumbouya pour la bonne cause, car c'est Doumbouya qui est notre solution. Parce que depuis l'arrivée du général, beaucoup de choses ont changé. Et l'assainissement dont on parle là fait partie de ces priorités. Nous envisageons pour le développement de nos différents quartiers à travers les différents assainissements de nos différents quartiers. Nous demandons au gouvernement de nous aider à avoir des matériels adéquats. Je sais que nous aussi nous pouvons faire notre contribution pour aider ce gouvernement-là. Cette campagne d'assainissement des jeunes de Bessia s'inscrit dans la vision des autorités qui vise à rendre les rues propres. Merci aux équipes techniques ainsi qu'à la rédaction pour la préparation de ce journal. Merci également d'être au rendez-vous de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Constante fidélité à toutes et à tous. Les programmes se poursuivent, l'actualité évolue.